Hello, coucou tout le monde. Me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Je suis très contente en tout cas de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hem, moi aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance spéciale sentimentale parce que ça fait un petit moment. Et puis, ben, je suis ravie aussi, hein, parce qu'on m'a rapporté un petit message, sur, la précédente, guidance, qu'on m'entendait beaucoup mieux avec le casque micro. Donc, je vais continuer à l'utiliser en tout cas. Et puis, bah, voilà, c'est tout. J'ai tout dit. Sans plus attendre, donc on va commencer la guidance. Bon, je le précise à chaque fois, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein, ce qui vibre en vous, hein, par rapport à la situation que vous vivez. Si ça vous parle, bah, vous prenez le ou voire plusieurs messages, hein. Mais si ça vous parle pas du tout, faut pas forcer, hein. On n'est pas là pour se faire du mal. Vous mettez de côté, hein, vous balayez, vous zappez si vous le souhaitez, mais surtout ne forcez rien. Il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Et puis comme je me dis, souvent, parce que pour moi il y a pas de hasard, si vous tombez par hasard sur ma vidéo, il y a forcément peut-être un, voire plusieurs messages à entendre. Donc ben, voilà, prenez le temps de bien vouloir les écouter, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. On va regarder déjà, une première carte pour l'énergie principale, donc votre positionnement par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Donc je vais faire mon petit mélange. Donc je vous le dirai jamais assez. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos petits pouces qui me permettent aussi de voir que les messages vous ont parlé. Et puis bah, moi, ça m'encourage à continuer à vous les faire passer. Merci quand vous me laissez des petits commentaires. Je n'oblige en rien, mais ça fait toujours plaisir en tout cas. Et puis bah, pour vos abonnements, bien évidemment, pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, bienvenue à vous. Voilà. Allez. Donc, première carte, votre positionnement, comment vous vous sentez, l'énergie principale par rapport à la situation que vous vivez au niveau sentimental. Et puis, je vais en prendre une. L'autre avec vous, face à vous, l'énergie principale. Donc, si vous pensez à quelqu'un, ben voilà, mais si vous pensez à personne, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous ou ce qui arrive vers vous. Hop. Allez, celle-ci. Alors, la première carte. On nous dit avec l'énergie du chiffre 5, je suis libre, je suis curieux, curieuse, je gagne en liberté, en indépendance. Je suis audacieux, audacieuse et je suis conquérant, je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, j'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme, je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Il me semble qu'à la dernière guidance, elle était sortie aussi, hein, donc il y a un rappel, hein, c'est pas pour rien, je pense qu'elle revient de nouveau. En tout cas, là, on vous invite clairement à, ne pas rester dans cette forme de blocage, hein, de vous libérer peut-être d'une situation qui vous a enfermé, qui vous enferme peut-être encore actuellement, et de voir peut-être d'autres possibilités, on est sur du sentimental, donc peut-être de voir, d'élargir en tout cas différentes options qui pourraient s'ouvrir à vous, pour ceux en tout cas qui n'ont personne dans leur cœur. Si jamais vous pensez à personne en particulier, voilà, de ne pas rester en tout cas, voilà, comme je disais, de ne pas rester fixé sur une situation qui vous bloque. Après, si vous avez vraiment quelqu'un qui est dans votre cœur, vous pensez à quelqu'un au moment où je vous dis ça, eh bien, ne restez pas fixé sur cette situation. Laissez les choses se faire. Il va falloir, on vous invite en tout cas clairement à vous libérer de peut-être d'un passé, de quelque chose qui vous met dans cette forme d'enfermement, dans une forme de bulle où vous pensez peut-être un petit peu trop à cette personne et ça peut engendrer en tout cas certains blocages. Voilà. Allez, l'énergie en face de vous, on nous parle énergie avec le chiffre 22.
Il est dit sur cette carte, surpassement. La personne pourrait avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet, avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail, se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté, souhaiter se surpasser, aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Bon, comme je dis, on est donc, voilà, j'ai demandé pour du sentimental. Donc, on nous parle clairement que cette personne va vouloir voir les choses plus grand. Euh, Elle veut construire, hein, elle a peut-être des projets à construire quelque chose de plus sérieux. Après, n'hésitez pas à échanger les énergies, hein, vous adapter par rapport à la situation que vous vivez. Euh, Elle veut quelque chose de stable. Elle veut vraiment, elle a beaucoup d'ambition. Elle veut pas rester peut-être figée dans une situation qui ne la correspond pas. Elle a des projets, elle s'inspire de quelque chose. Elle a vraiment une très bonne intuition par rapport à une situation. Après, cette personne, peut-être qu'il y a eu un blocage aussi. Voilà ce qu'on peut me dire, qu'elle s'est peut-être investie dans un autre projet que peut-être au niveau sentimental. Peut-être qu'elle a voulu faire passer aussi sa carrière, peut-être au niveau professionnel, des projets qu'elle avait vraiment en tête, des choses qu'elle a voulu mettre en place et que peut-être elle a mis un peu en stand-by son côté, voilà, en stand-by sa vie sentimentale pour faire passer voilà, d'autres priorités qui étaient importantes pour cette personne. Ce qui a pu peut-être engendrer dans une relation ce blocage, cet enfermement, une forme d'isolation. Voilà, on parlait vraiment de comme s'il y avait eu un break, un stand-by et que parce que ces deux personnes n'avaient peut-être pas les mêmes projets ou les mêmes priorités. Voilà ce qu'on peut me dire. Allez, je vais les mettre ici et on va continuer le tirage. Pardon. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle G. Un petit moment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Ok, bon. On nous parle là de la période de l'automne, d'accord? Donc, ben, c'est bientôt, on y approche. Peut-être aussi qu'on a besoin aussi de se débrouiller de quelque chose. On a peut-être besoin de balayer quelque chose. Quand il y a des feuilles qui tombent par terre, on les ramasse peut-être. On a besoin vraiment de se débarrasser de quelque chose, de laisser derrière une situation peut-être qui a fait on est resté bloqué. On a besoin de se libérer d'une situation qui enferme, hein. Voilà, on nous l'avait dit déjà avec cette première carte, hein, où clairement on nous parle vraiment de la période de l'automne. Ok. Oui, alors là, on nous dit qu'il y a voilà, ce verre brisé, ce verre cassé, en tout cas. Il y a eu peut-être une séparation, il y a eu dispute, séparation. Voilà ce qu'elle nous indique, cette carte. Oh là là, je perds ma voix. Ah, il y a peut-être vraiment des personnes qui ont un blocage aussi au niveau de, je sais pas, de chakra de la gorge. Il y a quelque chose à, il y a peut-être un, j'ai perdu ma voix d'un seul coup. Peut-être qu'on ne se parle pas aussi avec l'autre personne. Il y a eu un conflit, des désaccords. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose, voilà, c'est comme si je reviens, parce que c'est important sur les premières cartes, mais j'avais ressenti comme si vraiment la personne, elle a souhaité voilà, mettre son énergie, mais dans quelque chose d'autre. Elle n'a pas passé sa priorité n'était pas forcément au niveau sentimental. Elle s'est peut-être oubliée à ce niveau-là, elle s'est investie énormément dans le travail et ça a engendré peut-être des désaccords avec, parce que l'autre avait d'autres, enfin l'autre avait, avait d'autres, oh là là, l'autre, pardon, avait d'autres projets, enfin, en tout cas voulait s'investir. Il y en avait un des deux qui voulait s'investir dans la relation, avoir des projets plus concrets, plus stables,
une vie en commun, par exemple, vous voyez? Je donne un exemple, mais et que l'autre peut-être n'était pas prêt ou avait un petit peu peur de s'engager, peur de l'engagement ou et a préféré peut-être se voiler la face et s'investir dans autre chose. Peut-être que au niveau sentimental, cette personne, ça lui fait peur. Elle a peur de s'investir, elle a peur d'avoir mal, elle a peur d'être blessée, peut-être par rapport à un passé, pardon, qui, qu'elle doit se débarrasser. Il y a peut-être des blessures encore, vous voyez? Et là, avec cette carte, hem, ben, c'est vraiment se débarrasser de ça parce qu'elle reste bloquée et enfermée par rapport à ça. Elle ne peut pas avancer. Hem, Après ça peut être effectivement, on peut nous indiquer dans le passé qu'il y a eu, une rupture aussi qui a pu se faire à une période peut-être de l'automne dernier aussi, qui fait qu'on était en désaccord à cette période-là. Hem Allez, on continue le tirage. Ouais. Bon, on l'aime pas cette carte, hein. On a le serpent, ben forcément, mais on a l'oiseau. Ok. Bon. Le serpent, ben c'est un peu, voilà, c'est les mensonges, c'est l'hypocrisie, c'est les paroles, c'est peut-être la trahison. Enfin, trahison. Je ressens pas ça comme ça. Je pense que euh, comme si on avait, vous voyez, mal communiqué. Moi, avec ces deux cartes, elles ont sauté en même temps. Donc je pense qu'on s'est dit peut-être, il y a quelque chose qui me vient comme ça, c'est des noms d'oiseaux, vous voyez, bah, des gros mots, des insultes. On sait peut-être, voilà, ou on pense de l'autre comme ça maintenant. Peut-être qu'on a euh, cette dispute. Enfin, vous voyez, avec cette carte, cette flûte, ce verre brisé, euh, on n'a pas su communiquer en fait. Et voilà, il y a un manque de communication, on ne communique pas ou on ne communique plus, ou on ne sait plus communiquer. Il y a deux personnes qui n'arrivent plus à trouver les mots, qui ne savent pas peut-être comment faire aussi, de peur euh, de mal dire les choses aussi, de mal communiquer. Euh, L'oiseau, c'est la communication, ce sont les messages. On s'est peut-être dit des choses peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont blessé l'autre aussi, ou on a mal interprété quelque chose. C'est, ouais, c'est peut-être ça. Allez, on continue. Ou on ne croit plus à quelque chose peut-être, au niveau des paroles aussi. J'avais ressenti, hein, j'ai perdu ma voix d'un seul coup et je pense que c'est pas pour rien. Il y a peut-être des personnes vraiment qui sont bloquées. Il y a quelque chose au niveau de la chakra de la gorge, hein, vous voyez la communication. Ok, bon, là on va peut-être nous parler un petit peu plus au niveau de retrouver, de retrouver de l'harmonie, retrouver. Il y a peut-être des personnes qui ont une capacité, qui ont un don, qui ont un travail à faire, peut-être que se dépouiller vraiment de quelque chose, de faire quelque chose qui leur plaît, peut-être que on a ce masque quand même. Moi, ça m'interpelle tout de suite avec vous voyez, ce masque. Euh, Quelqu'un qui s'est caché, quelqu'un qui ne s'est pas montré telle qu'elle était aussi, qui ne veut peut-être plus s'ouvrir aussi, s'ouvrir davantage à l'autre. Il y a peut-être une crainte par rapport à ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, j'en ai deux. Ok. Bon, là, on a besoin, voilà, on a peut-être besoin de s'évader, on a besoin peut-être de vacances, on a besoin. Peut-être qu'il y a eu aussi, euh, on ne s'est pas entendu par rapport à ça aussi. On s'est éloigné, on a eu besoin peut-être de recul, de faire un travail sur soi, euh, comme une sorte d'introspection. Avec ce coquillage, c'est aussi, voilà, ça peut être l'évasion, les vacances, il y a. Et puis qu'est-ce qu'on. Ok, bon. Il y a eu quelque chose de brutal qui s'est produit. Ça a été brutal. Avec ce serpent juste au-dessus et la carte de la mort, hein, bon, c'est quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est stoppé.
ce serpent, et ça, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu des désaccords, ça a été assez, peut-être assez violent pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, comme un électrochoc, vous voyez, comme si vraiment quelque chose s'était produit, des mots, une dispute, enfin, quelque chose qui a fait du mal. Ce serpent, il a fait du mal à quelqu'un. Et enfin, ce serpent, oui, c'est... Vous m'avez compris, hein. C'est pas la personne, bien sûr, hein, a fait du mal à quelqu'un, hem et ça a été brutal, ça a été d'un seul coup. Je vais voir, allez, encore une carte. Mais quand il y a quelque chose qui s'arrête, bon, c'est peut-être pour, voilà, c'est pour ça que j'attends l'autre carte qui suit, pour voir la suite après cet arrêt, qu'est-ce qui se passe? Cet arrêt brutal qui a blessé. Alors, OK, on nous parle d'une énergie masculine, hein. On nous parle d'un jeune homme. Donc, il y a eu un arrêt, il y a eu une dispute, mais cet homme souhaite peut-être, voilà, communiquer, une forme de message, de communication venant d'un jeune homme. Ok. Bon, on a une énergie féminine, on peut nous indiquer une femme brune, même si, bon, ben voilà, quand c'est sur une guidance générale comme ça, voilà, je ne porte pas forcément d'intention particulière, hein. Ça peut être toute couleur de cheveux, je le dis assez souvent. En tout cas, avec cette rose, ben, et cette énergie féminine, on nous indique du bonheur, on nous indique un bien-être intérieur. On vous invite à retrouver peut-être un bien-être. Il y a un bien-être qui va revenir vers vous. Il y a là cette rose et c'est très joli. C'est un cadeau en fait, euh, qui va vous, quelque chose qui vient à vous et qui va vous réjouir, qui va vous faire du bien pour votre bien-être intérieur. Alors c'est peut-être un message des nouvelles aussi, hein, d'une énergie masculine par rapport à la communication avec l'oiseau. Cette communication peut amener effectivement pour vous un bien-être intérieur, pour se sentir beaucoup mieux. Vous avez besoin de communiquer. Il y a un blocage à ce niveau-là, au niveau de la communication, suite à des paroles qui ont peut-être blessé. Les paroles peuvent être plus fortes, hein, les paroles des fois, ben voilà, dans... euh, ça fait toujours des fois plus mal. Il y a des choses qui ont blessé. Il y a des paroles, oui, je me répète, mais un arrêt brutal. Je me racle la gorge, hein. Attendez, je vais boire de l'eau. Parce que là, en tout cas, la rose, voilà, c'est très joli. Donc, il y a du bonheur qui arrive. Après, de toute façon, comme je dis souvent, quand quelque chose s'arrête, c'est pour terminer. Voilà, on termine quelque chose est derrière vous pour quelque chose de plus joli, de plus radieux, de plus... ouais, allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, bon, on a cette carte-là. Donc là, on nous dit clairement de quelque chose d'imprévu, d'inattendu, ouais, de soudain, quoi. Ouais, un imprévu. Quelque chose qui va arriver. Peut-être qu'on n'attend plus, peut-être, alors pour ceux qui attendent des nouvelles de quelqu'un, hein, après, tout le monde n'attend pas quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui arrive qui va être soudain. Alors, soit si vous attendez quelqu'un, ben voilà, vous allez peut-être avoir une forme de communication qui va vous mettre en joie, puisque nous avons cette rose. Euh, et puis pour ceux qui n'attendent personne, peut-être que voilà, il y a un événement en tout cas qui va arriver à vous et qui, ça va pas, ouais, ça va pas, ça va pas être prévu dans votre programme en tout cas. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. Ça va être vraiment un moment où vous allez être surpris. Ouais. Avec ces chiffres, on me dit que vous voyez souvent des heures miroirs aussi. Ouais.
Ok, on parle vraiment de quelque chose de soudain. Oh là, il y a de l'abondance là. Alors là, concrètement, euh, bah, évidemment, c'est pas de l'argent parce que là, je fais un tirage sentimental, hein, donc on nous dit clairement, en tout cas, il y a un imprévu, il y a quelque chose de soudain, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Donc il y a ce bonheur qui arrive à vous. Il y a quelque chose de très joli qui arrive à vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les autres messages. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Bon, ça veut plus parler. Oh oui. Bon, ok. Bon, là, il y a du mouvement, clairement. Avec cette carte, on nous l'indique. Ça peut être effectivement un voyage, on a besoin peut-être, alors que pour certains, peut-être que cette personne aussi va, ou vous, avoir besoin en tout cas de se déplacer aussi. Nous avions cette personne que je ressentais aussi au niveau, elle s'est investie peut-être dans son côté, dans ses projets, dans quelque chose qui lui tient à cœur, où elle a préféré peut-être s'évader. Mais là, pour moi, c'est en mouvement. Il y a vraiment ce côté, en tout cas avec cet avion, ce bateau. Ouais. On peut nous indiquer effectivement le transport, quelqu'un qui se déplace, quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui vient à vous. Il y a de l'abondance, ça va être soudain. Il y a de l'imprévu là avec cette carte. Euh, Après, on peut nous indiquer comme quelqu'un qui fait, voilà, qui a avancé aussi, hein, qui a changé, comme un parcours, vous voyez, euh, qui a progressé peut-être par rapport à certaines blessures et qui avance. Alors, doucement mais sûrement. euh, mais il y a quelqu'un qui peut prendre souvent les transports aussi. On parle de cet avion-là, on insiste sur l'avion. Alors ça parlera peut-être à certains, mais on parle vraiment d'avion. Il y a quelque chose avec l'avion là. Mm, ok. Ok, j'ai ces deux là qui ont sauté. Donc là, on nous parle d'une énergie féminine, une femme d'un certain âge. Euh, N'hésitez pas hein, à échanger les énergies si vous êtes un homme, une femme. En tout cas, il y a une énergie féminine et on a cette pyramide. Donc on parle vraiment voilà, d'évolution, de nouveau. On évolue, on gravit, vous voyez cette pyramide, ça monte et je ressens avec cette carte de transport, de déplacement, de mouvement, beaucoup d'abondance qui arrive. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, on a les trois lunes là. On nous parle de rapidité, hein, ça va être assez rapide hein, pour certains. Il y a quelque chose qui arrive à vous, donc il y a une évolution. On progresse en tout cas. On va pas rester voilà, focus sur peut-être quelque chose. On a envie d'évoluer avec cette personne. On a envie de passer un cap, avoir d'autres. Comme si, vous voyez, on a envie de construire à plus grande échelle, on a envie de construire quelque chose de plus grand avec la personne. On a des projets avec cette personne. Il y a de l'abondance qui arrive, c'est le bonheur, c'est la joie avec la rose. Hein. Ouais. Et avec rapidité. Hein. Bon, je vais m'arrêter avec l'oracle G. Vous voyez comment ça vous parle. J'espère que déjà ces messages auront pu vous aider. Qu'est-ce que je vais prendre?
Allez, je vais prendre... non, je vais prendre celui-ci, ça fait un petit moment. Allez, prendre quelques cartes. Voilà, ça passe vite, on est déjà à 24 minutes. Bon, allez. Oui, j'en ai une. Ok. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on vous dit clairement. Alors, on avait cette carte d'automne, hein, de vous dépouiller, de laisser partir quelque chose de néfaste, de laisser passer quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui vous bloque, qu'il va falloir se libérer d'une situation qui vous enferme pour pouvoir justement avoir, comme on pouvait avoir, enfin, dans les cartes précédentes aussi, enfin, l'énergie principale, hein, de vous sentir plus libre, de- ça va permettre justement aussi que des nouvelles choses arrivent à vous, hein, cette abondance, quelque chose d'inattendu, peut-être. On n'avait pas la carte de rencontre, mais ça vous débloque quelque chose en tout cas, ça vous permet d'avancer, euh, de vous dépouiller de quelque chose qui vous a blessé peut-être dans le passé, hein. Allez. Ok. Ouais, libérez-vous, hein. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, on ne peut pas faire mieux au niveau des messages. Là, ils sont clairs. Ok. Et on a pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, bah écoutez, quoi dire de plus? Il n'y a rien à ajouter, les messages sont clairs. Donc, il va falloir vraiment laisser passer une relation du passé, vous libérer de quelque chose, guérir, pardonner et apprendre, c'est voilà, alors pardonner, pas forcément pardonner à l'autre s'il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, mais pardonner, c'est un travail aussi sur soi, pardonner, ne plus avoir oh, on m'envoie de haine. Peut-être qu'il y en a pour certains, pas tous, mais qui ressentent peut-être de la haine, qui sont, ouais, qui ont vraiment eu mal, hein, pour ressentir ça, qui ont du mal encore à... Il y a des blessures qui n'ont pas été guéries, peut-être pour certains. Euh, mais ça, je sentais comme un parcours tout à l'heure, maintenant j'ai envie de dire comme un parcours initiatique. Vous voyez que on évolue, on avance pour son bien-être aussi, hein, on l'avait, hein. Donc, donc c'est un travail peut-être aussi pour certains à faire sur vous euh, et de vivre vraiment et de profiter du moment présent aussi, hein. Ouais. De vous aimer, d'accepter la situation, voilà ce qu'on me dit pour certains. De l'accepter, voilà, et d'apprendre. Après, pour certains, voilà ce qu'on me dit. Des fois, on est obligé de passer par certaines étapes pour avancer aussi dans une relation, hein. Euh, Il y a des blessures à guérir, hein. Ça peut être vous ou l'autre, hein. Mm. Ou un dos de deck, on a laissé vos amis vous aider. Donc, demandez et acceptez le soutien des autres. Pour certains, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de conseils aussi de vos proches. Donc, acceptez cette aide, ces conseils qu'ils peuvent vous donner par rapport à la situation. Ne vous enfermez pas, parce qu'on avait l'enfermement, hein. Ouais. J'évite, hein, l'énergie principale, hein. Il y a écrit: j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Donc, ne restez pas seul et n'hésitez pas, les personnes qui vous tendent la main, à accepter ces mains tendues, hein, pour vous aider. Mm. Bon, je vais arrêter avec celui-ci. On continue. Bah, je vais prendre le chakra du cœur. Allez. Oh, alors. Alors j'en ai deux qui ont sauté bizarrement, hein. C'est vraiment contradictoire parce que c'est vrai qu'on a ce n'est pas ton âme sœur et on a âme sœur spirituelle. Ok.
Donc pour certains, on peut nous dire clairement que ce qui vous a moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que peut-être que la personne avec qui vous avez été blessé dans le passé, c'était pas votre âme sœur, quoi. Donc c'était pas la personne qui vous correspond. Par contre, il y a forcément un lien, il y a quelque chose qui vous attend. À partir du moment où vous allez vous débloquer, et vous libérer d'un passé qui n'était pas bon pour vous, il y a forcément la personne qui vous correspond. Il y a un lien, vous le ressentez peut-être. Vous savez qu'il y a il y a des choses qui se passent peut-être aussi. Vous ressentez, vous avez des intuitions, vous êtes guidé vers votre âme sœur, vers quelqu'un qui va vous apporter ce bonheur. Vous voyez, cette communication, après, on peut nous indiquer aussi, parce que comme je dis, les énergies, voilà, il ne faut pas hésiter à échanger les énergies, hein. Ça peut être l'autre aussi qui s'est dirigé vers quelqu'un qui ne lui correspond pas. Elle est peut-être bloquée aussi et enfermée par quelqu'un qui ne lui correspond pas. Ce n'est pas son âme sœur, mais elle sent qu'il y a un lien peut-être avec vous. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va voir la suite. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Avec cette horloge-là. Il va falloir s'adapter. Il y a des blessures à guérir, hein, donc ça prend peut-être du temps. On me reparle et on m'en renvoie, hein, des chiffres, des, des heures miroirs. Ouais, on parle vraiment de l'horloge, des heures. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Changement positif dans une relation existante. Ok. Donc, bon, on l'avait, hein. Il y avait cette pyramide, il y avait ce bateau, cet avion. Il y a quelque chose qui est en mouvement, qui évolue, hein. Et c'est du positif. Oh, j'en ai deux. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres. Et tu connais déjà ton âme sœur. D'accord. Donc, soit vous, soit l'autre ne doit pas se laisser influencer par un entourage. Il y a peut-être eu, vous voyez, des paroles. Quelque chose qui a fait que la communication a été mauvaise. Des personnes mal intentionnées, peut-être ce serpent aussi qui est ressorti, hein, des personnes qui ont pu avoir certaines paroles et qui a engendré cette rupture, hein, où il y a eu des désaccords, on ne s'est pas compris, voilà. Et là, on vous dit clairement que vous connaissez cette personne. Ce qui m'intrigue, ce n'est pas ton âme sœur, alors je vais la recouvrir. Parce que avoir les deux comme ça côte à côte, il y a forcément un passé, voilà. Ça peut être plusieurs messages, nous sommes sur une guidance générale. Un passé où soit c'est avec la personne, elle est partie peut-être avec quelqu'un qui n'est pas son âme sœur, où il y a un passé qui est pas bon, qui fait que vous avez du mal peut-être à, à- à donner, ou l'autre a du mal à vraiment s'investir. Dans la relation, parce qu'elle a vécu des choses avec une personne où elle n'était pas faite pour elle, cette personne qui a été blessée, hein. Mais je vais la recouvrir. Allez. Ok. Bon, on nous parle quand même d'enfants. Alors les enfants, moi avec la cigogne, c'est aussi des nouvelles perspectives, des nouveaux projets, quelque chose qu'on a envie de mettre en place. On a envie de construire quelque chose de nouveau. Il y a un projet qui arrive. Cette cigogne, c'est un oiseau aussi. Il vole, il vous apporte quelque chose, il vous apporte des nouvelles, il vous apporte une nouvelle possibilité, des nouvelles possibilités de nouveaux projets avec cette personne. Peut-être qu'on souhaite justement, j'avais aussi ce côté où la personne, peut-être que les deux n'avaient pas les mêmes projets, les mêmes, elle voulait peut-être voilà, s'investir, avoir quelque chose de beaucoup plus stable, avoir des choses concrètes, peut-être avoir des projets d'enfants aussi avec cette personne. Voilà ce qu'on peut nous dire. Bon, on nous parle vraiment de prise de conscience, en tout cas de ton âme sœur. Il y a une prise de conscience qui va être faite, mais il va falloir prendre le temps voilà, de guérir peut-être de certaines choses, de s'adapter en tout cas au niveau émotionnel. Elle a des choses à régler, elle a des choses à guérir.
de cartes. Bon, on nous parle d'une personne divorcée, ok. Une personne séparée. Ah, c'est incroyable. Personne séparée, divorcée. Vous voyez, en dessous, automne. On nous indique l'automne, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est produit à la période de l'automne. Il y a eu une séparation. C'est peut-être suite à cette séparation que cette personne aussi se rend compte de certaines choses aussi. Avec l'éloignement, vous voyez. Elle se rend compte, elle a une prise de conscience. Elle réalise le manque, les choses qui a pu se produire, comme si elle, elle ressassait en boucle dans sa tête, voilà, certaines choses. Allez, encore une. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Oh, elle a volé. Homme, femme, blond, blondin. Bon, après, je leur précise encore une fois. Tout à l'heure, on avait brune. Bon, ben voilà, ben, blond, blonde, ça, c'est pour toutes les couleurs de cheveux, hein. On parle de rencontre par synchronicité. Vous devez recevoir sûrement beaucoup de synchronicité, des messages. Et j'ai encore ces deux horloges doubles, des heures miroirs. Ou voilà, c'est ce qu'on m'indique encore. Ok. Bon, je vais arrêter avec celui-ci. Et puis, ben, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais prendre quelques signes astrologiques. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Ah, si elles sont là. Allez. Des petits messages, un petit plus en signe astrologique. Allez. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Allez. Donc, nous avons signe de la balance. Nous avons le taureau, vierge et poisson. Et en dos de deck, on a sagittaire. Ça nous fait balance, taureau, vierge, poisson, sagittaire. Après, voilà, nous sommes sur une guidance générale. Donc, si votre signe astrologique n'est pas ressorti et que les messages vous ont parlé, voilà, c'est un plus. Bon, bah écoutez. Hop, et puis, je vais faire... Allez, quelques chiffres, quelques lettres, des petits messages supplémentaires. Oh, bah, c'est tombé. Bah, écoutez, plus ceux que j'avais dans la main. On va prendre ça, hein. Alors, nous avons le chiffre 4. On a deux fois le 1. On a le I. On a le 6. On a le E. Le 8. Je ne sais pas si c'est le M ou le W, ça. Non, c'est le W. Et le 0. Et on a un point d'exclamation. Donc, on nous indique des messages avec certitude, hein. Alors, pour les lettres, donc E et W, peut nous parler des initiales, que ce soit prénom ou nom de famille. Après, on a des chiffres, donc ça peut être, voilà, là on m'indique 80, on m'indique 48, 61, on me dit le 11. Ah oui, j'ai la lettre I, pardon, aussi, hein. Que ce soit des initiales, nom, prénom. On me dit le chiffre 11. On me dit 6, 61. Ça, je l'ai dit, je crois. On me dit 46. On me dit 40. Ok. On me dit 60, 61, 64. Alors après, voilà, ça peut être des âges
des dates d'anniversaire, que ce soit en mois, en, en années, en jours. Voyez comment ça vous parle. Voilà, donc je vous redis 1, 8, ben 2 fois le 1, pardon, le 8, le 4, le 6, le 0, le E, le I et le W. euh, et ce point d'exclamation. Voilà. On dit 40, 48, 41. On parle d'âge là. On parle du mois de juin, avril, août, novembre, octobre. On me reparle encore de l'automne, hein. L'automne, c'est une saison là qui est importante apparemment, hein. Bon, écoutez, je vais arrêter là. Je vais juste vous faire passer un dernier petit message pour terminer avec le petit oracle des fées. Et puis ouais, voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 40 minutes, hein. Ouais, déjà, ça passe très vite. Ok, je vais faire mon mélange. Ça veut parler tout de suite, mais je veux bien mélanger. Oh, bah. Oh non, 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 j'en ai trop. Allez, une seule carte. Dernier petit message conseil pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Oh oui. Et bien là, on nous parle de la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Bon, y a quelqu'un qui va vouloir, en tout cas, qui va avoir de l'ambition de vouloir construire quelque chose, hein, parce qu'elle va planter des petites graines. Et donc là, on vous demande clairement de bouger, hein, de ne pas rester fixé sur quelque chose qui ne va pas, de vous libérer, je me répète, mais de vous libérer d'une situation qui vous enferme. Il va falloir penser à vous et, et, et vous allez récolter, hein. Vous allez planter et vous allez récolter. Mais par contre, ça ne va pas se faire tout seul. Donc il y a un travail certainement à faire, soit vous, soit l'autre. Et là, on vous le dit, hein, il est temps de se remuer et d'agir, de ne pas rester voilà, dans cet enfermement et dans ces blocages. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, hein, c'est surtout ça, c'est le principal, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et ça me permet, comme je le dis, de voir aussi que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas pour, voilà, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, hein, et puis, bah, en tout cas, merci pour tous les autres, hein, pour votre fidélité. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.